une raclette, un bout de balai, des peintures, mais sur une grande toile libre. Je vous fais une petite vidéo sur comment j'ai procédé pour peindre sur ce grand format en toile libre que j'ai accroché dans mon atelier. J'ai commencé non pas avec les outils que vous avez vus au début, mais avec des bâtons d'huile solide. Et les bâtons d'huile solide permettent en fait de faire comme un sketching, comme quand on dessine sur des carnets d'art, pour esquisser en fait ce que l'on va peindre. Vous allez voir l'évolution en fait de cette toile libre qui ne sera pas terminée à la fin, mais dont la première partie, la première version sera bien avancée. Donc là, je prends d'abord plusieurs bâtons d'huile solide avec lesquels j'esquisse les premières lignes et les premières couleurs qui vont être de toute façon les couleurs qui seront les plus essentielles à cette toile libre. La toile libre, c'est simplement, j'ai pris un rouleau de toile de lin que j'ai découpé. Là, ça fait environ 2 mètres sur 1,50 m à peu près. J'ai mis un peu de scotch sur les bords et puis je l'ai cloué sur le mur de mon atelier. Donc après avoir esquissé les formes les plus importantes, et j'ai aussi posé de la peinture en tube, des huiles miscibles à l'eau. Vous allez voir ce que j'en ferai après. Je continue avec mes bâtons d'huile solide et puis je vais un peu étoffer les lignes que j'ai tracées en premier. Donc je ne sais pas si vous connaissez les bâtons d'huile solide, c'est de l'huile solidifiée en forme de bâton. Voilà, comme son nom l'indique, c'est très simple. Donc ici j'étais partie avec une envie d'eau, de rivière, et puis de feuillage, de verdure, des choses qui sont si importantes à la vie de toutes les formes du vivant. Et puis moi je suis une artiste qui vit dans un milieu champêtre et cela me nourrit, m'habite, et puis de toute façon cela m'a toujours beaucoup été essentiel dans ma vie depuis l'enfance. Et donc voilà, ça fait partie de mon travail, du champ des éléments. Donc là j'utilise la raclette pour étaler les premières couleurs ocre et marron que j'avais déposées dans le coin en bas à droite de la toile. Donc là vous allez plutôt voir comment je procède au départ. Donc c'est vraiment une toute première partie qui évidemment ne va pas juste rester comme ça, mais là c'est la première partie que vous pouvez voir que j'ai filmée. C'est vraiment une première façon de donner une ligne à ces couleurs là, à ces formes qui vont bien sûr évoluer par la suite. Et puis donc je l'utilise aussi, la raclette, une fois que je l'ai nettoyée, évidemment, dans la partie haute qui représente le végétal, qui l'évoque. Évidemment, vous voyez bien que je ne fais pas du figuratif hyper figuratif, parce que je suis pas très fan, parce que j'aime bien quand l'imaginaire et quand on fonctionne dans les deux sens, pour celui ou celle qui crée, en l'occurrence celle, là c'est moi, et pour ceux qui regardent aussi. Moi-même en tant que spectatrice, je suis pas fan de l'ultra figuratif, de l'ultra réalisme. Donc je ne le pratique pas, forcément, c'est logique. Voilà. Ensuite, j'ai pris là le balai. C'est un balai tout à fait balai, que je détourne de sa fonction première pour étaler les couleurs destinées à être l'eau, l'élément eau, qui là prend une forme de rivière. Et j'aime bien utiliser ça parce que vous ne le verrez pas complètement là, mais je passe aussi d'ailleurs sur la partie végétale parce que ça étale mieux les couleurs. Donc c'est de l'huile, hein, pas de l'acrylique, donc c'est beaucoup plus souple. L'huile c'est beaucoup plus, oui, c'est beaucoup plus souple. Je peux faire plus de choses avec, et voilà. À bientôt.